Yo, salut à toi, c'est Lolo. Dans cette petite vidéo très courte, je vais t'empêcher de foirer ton son. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais t'empêcher de saturer ton son et d'avoir des interviews comme ça. L'enfer. J'ai mis en place un système pour avoir une bonne qualité audio et pour ensuite avoir un backup si jamais je foire, parce qu'on est tous humains et qu'on foire tous. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs techniques et plusieurs matériels que tu peux utiliser pour ta prochaine création de contenu. J'essaie d'être le plus engageant possible, je te regarde droit dans la caméra et je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, j'ai un micro-cravate. Donc le micro-cravate, c'est bien de le voir parfois c'est pas bien de le voir. Mais pour les vidéos du type corporate, du type événementiel ou du type création de contenu, franchement, ça pose pas de problème d'avoir un micro-cravate. Moi, je vous conseille de ne pas mettre le gros DJI. Donc moi, j'utilise le Rode, donc VideoMic Go 2, donc c'est le même principe. Je vous conseille réellement de ne pas venir clipper le micro comme ça et de l'avoir ici. Ça vient casser toute votre création de contenu. On ne va pas écouter la personne, même si la personne va être le plus engageant possible. On va juste venir regarder la marque, on va venir lire ce qui est écrit ici. Et ensuite, vous allez voir, il y a une petite LED bleue par ça. Donc là, c'est le transmetteur. Et ça va complètement casser votre storytelling. Donc du coup, évitez d'avoir votre transmetteur comme ça, ou je sais qu'il y en a d'autres qui mettent sur les casquettes. Si vous faites de la création de contenu, si vous êtes un gym boy ou une gym girl et que vous mettez ça dessus, go, allez-y, ça y a pas de problème. Mais si vous êtes une entreprise, une compagnie qui crée du contenu pour votre réseau social, évitez de le placer au vu et au su de tout le monde. Il faut au maximum le cacher. Donc comment faire pour cacher ce gros machin? Vous le connectez avec un micro-cravate dans le t-shirt ou dans la chemise et ensuite vous faites votre interview. Si par exemple dans la création de contenu vous n'avez pas le temps et vous aimez aussi le côté clipper et enregistrer, vous avez le DJI Mini Mic, je crois que c'est le DJI Mic Mini si je ne me trompe pas. Il est tout petit, il est aimanté, ça ne se voit pas trop. Moi le seul conseil que j'ai à vous donner c'est peut-être d'éliminer ou de passer un petit coup de marqueur sur le logo parce qu'on n'a pas envie forcément de voir le logo, on a envie de juste peut-être voir un petit point comme ça mais pas de logo. Il y a aussi la marque Holyland qui fait des tout petits pour les téléphones. C'est excellent, ça marche très très bien. La qualité du son est très très bonne et encore une fois, c'est tout petit. Parlons maintenant de cette technique où là, je suis en train de filmer avec une caméra, donc façon interview. Donc, j'ai mon premier audio avec le micro-cravate, mais j'ai aussi un backup. Donc, mon backup, c'est deux solutions. Un recorder externe, donc là, on a le Zoom H4 essentiel, donc qui filme en 32 bits float, mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un système que j'ai mis en place. Un système assez sympa qui demande pas beaucoup d'équipement, qui demande pas beaucoup de gens à installer. Donc vous pouvez aussi venir gérer votre son vous-même. Depuis le début, on est sur le micro-cravate. Là, on va venir switcher sur le boom. Donc vous ne le voyez pas, mais juste ici, hop là, juste ici, il y a ce qu'on appelle un boom mic. Du coup, je vais juste venir le baisser juste ici, hop là. Et donc du coup, depuis tout ce temps, on a un micro boom qui est juste ici. Avec les micros d'appoint comme ça, de venir connecter le micro, le transmetteur, le deuxième transmetteur au micro, au shotgun, hop là. Et ensuite de venir mettre ça, de venir l'incruster ici. Et donc du coup, je vais venir le régler pour qu'il soit hop là, limiteur champ. Parfait. Est-ce qu'il est dans le champ? Non. Et du coup, pour pouvoir ensuite parler, discuter comme ça. Si jamais le micro-cravate il foire, j'ai quand même l'option d'avoir le boom mic. Et maintenant, en post-production, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y aura deux entrées micro. Donc du coup, un côté gauche et un côté droit. Donc du coup, là, moi, j'ai mis en fonction le côté gauche, c'est le micro-cravate. Et le côté droit, c'est le boom mic. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, hop là, délinker les clips, option, hop, où je peux juste faire CTRL-C, CTRL-V. Et donc du coup, clic droit, clip attributes, et je viens mettre le stéréo, donc le côté droit en channel 1 que je viens définir en micro-cravate, channel. Et ensuite, pour le deuxième audio, clip attributes, et là je fais le contraire, je viens mettre le channel left pour la deuxième entrée. Donc là du coup j'ai défini ça comme mon entrée de boom et celui-là comme mon entrée
de micro-cravate. Et donc du coup, je peux venir sélectionner Yo, salut à toi. boom ou Yo, salut à toi. micro-cravate. Et voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé, laisse un petit like. Je te kiffe. Ciao, ciao.